Vezel Lachon Reshit Chochma Beshar Anava Perikimel. Voilà ce que nous dit le Reshit Chochma dans Shara Anava. Celui qui veut voir Reshit Chochma, il est là, il peut les étudier tranquillement. Je peux leur dire, je vais leur mettre un coup de tête. Ah non, je l'ai pris, je vais le changer. Oui. Od Derech, hein? Il est là, mais je vais le changer parce qu'ils ont fait un petit, moi je voulais un grand, je vais le changer. Od Derech Echad Kadesh Lo Yavol Yedikas. Il dit un autre moyen pour ne pas arriver à la colère. Égal. Un autre moyen pour ne pas arriver à la colère. Un grand Mazel Tov d'abord, Igalou. Mazel Tov, une longue vie en bonne santé avec ta femme, tes enfants, tes parents, tes beaux-parents. Ouais, ça va? Tes beaux-parents, toute la famille, Bezrat Hashem. Atzlacha bechol maaseh yadecha. Atzlacha bechol maaseh yadecha. Tu réussis dans toutes tes entreprises, qu'Hashem il t'accompagne dans chaque pas, Bezrat Hashem. Que tu réussis spirituellement et matériellement, Bezrat Hashem. Voilà. Je fais du poids un tout petit peu. Alors, il dit comme ça. Oh, derech echad kadesh lo yavol yedikas. Qu'est-ce qui va nous aider à ne pas arriver à la colère? Un autre moyen. Ou sheyarshov שהאיסורים שבהם מתכפרים עוונות הם בחינות שונות. אם קבלת איסורין עליו בצומות שק ואפר, כמו שדבר המלך עליו השלום, או במיתת בנים שמזבח כפרה כנודע, וכן המיתה עצמה מכפרת על הכל אפילו על חילול השם כשהקדים התשובה, כמבואר בחילוקי כפרה שרבי ישמעאל דורש. Il dit le Rabbi ici en vérité, une des choses qui nous aide à ne pas arriver au casse, à la colère, en vérité, en français, c'est la relativité. Il faut savoir relativiser, tzaddik. On s'énerve parce qu'on nous a piqué une place de parking. On s'énerve parce qu'il a payé une place de parking. Et on en fait une choix, on a fait casse. Maintenant, c'est contrarié, Michael. On peut être contrarié, mais on n'est pas avec casse. Et c'est ça le problème. C'est que nous, c'est autre chose. Et après, on peut même parler de la contrariété. Mais même ça, mais déjà. D'accord? Nous, on parle ça de casse. D'accord, passant. Quoi? Non, 5 minutes, le petit arrive à perdre. D'accord? Donc, c'est le casse. C'est quoi le casse? C'est quelque chose de mauvais. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois relativiser. Tu t'énerves pour une place de parking. Tu t'énerves parce que ton fils il a amené un 5 au lieu d'un 20. Tu t'énerves. Alors, tu dois éduquer, encore une fois. Mais on parle du casse, de l'intérieur, le colère. Ok? À partir du moment où tu vas réussir à relativiser, c'est-à-dire, tu vas toujours te dire qu'il y a toujours plus grave. C'est Matoun. Ça rejoint. C'est vrai que ça ressemble à ça. Matoun. Quand on parle de Matoun, c'est aussi dans l'action, surtout. Là, c'est pas d'Afka dans l'action. C'est pas seulement dans l'action. C'est une mida. Tu vois? Tu comprends ce que je veux te dire? Tu comprends ce que je veux dire, Abidjir? Matoun, c'est aussi dans l'action. C'est-à-dire que des fois, on a envie de faire des choses, on les fait vite, sans réfléchir. Faut savoir. D'accord? Là, je parle pas de ça. Je parle au niveau de l'esprit. Relativiser en soi. Relativiser. Il arrive quelque chose, il n'y a pas d'action qui est faite, entre guillemets. D'accord? Et comment tu vas réagir? Pour réagir positivement, pour réagir à moins de colère, on parle de casse, hein. Encore une fois, je parle de contrariété, je parle pas d'énervement, je parle match de casse, relativise, chez Mishmor, d'accord? Une personne a fait un accident de voiture, pas grave, et la voiture elle est un peu bousillée, et tu l'es kiffé, tu l'aimais. Le type il pète des casses, parce que l'autre il a fait n'importe quoi, il est pas responsable. Tu pètes des casses, relativise. Shem Ishmor, tes enfants sont en bonne santé. T'imagines si on t'avait dit que c'était ton fils qui a fait tomber du 18e étage? C'est grave, la histoire, bien sûr, la histoire. Mais encore une fois, il dit Laura, il faut savoir relativiser. Et je dis, moi, une fois, il y a une grand-mère qui m'a dit comme ça. Et une grand-mère qui m'a dit comme ça. Elle gardait très souvent ses petits-enfants. J'avais déjà dit ça. Elle gardait très, très, très souvent ses petits-enfants et tout ça. Et Blainara, c'était une ribombelle et c'était des tueurs, des monstres. Et des fois, elle a dit, j'ai envie de les tuer, quoi. C'est-à-dire, la grand-mère. Pourtant, il y a une grand-mère, c'est pas grave. Elle n'en pouvait plus. Tu sais comment elle se calmait? Elle était bécasse. Comment elle se calmait? Elle pensait, s'il y en a un, c'est chimiquement, il lui arrivait quelque chose au gosse. Elle relativisait. Tu comprends ce que ça veut dire? Et ça qu'il dit, c'est le rap. Il faut savoir relativiser. Un des moyens pour calmer la colère, relativise. Il y a plus grave dans la vie. Tu comprends? Chimiquement, viens, on va se faire un tour à l'hôpital Meir ici ou à Sharet Tzedek à Jérusalem et tu vas voir dans les marlakot à Shemishmor. Va voir là-bas ce qui se passe. Ça va te calmer.
mais mon voisin de palier, il m'a fait comme ça, il a pas. Ouais, calme-toi. Oui. À la casquette. Émet, Sadik, mais tu vois ce que je veux te dire. Mais tu comprends ce que je veux te dire, Sadik. Il y a beaucoup plus grave que ça. Il y a beaucoup plus grave que ça. Vénékolelou Kashim, la dame les sauve-l'âme. Et en plus, quand tu vas penser à ces choses-là, elles sont pratiquement insupportables à l'homme de les supporter. Hachem Ishmor, un enfant qui est gravement malade, comme il a dit ici, le Rav, qu'est-ce qu'il avait entendu rigoler, d'accord? Des choses graves, que c'est insupportable là. Bon, là, c'est quelque chose qui t'arrive, ok, on va le régler. Mais ça va te mettre dans un état, tu vas te mettre hors de toi. Tu vas sortir de tes gonds. Après, tu deviens. T'as compris? Tu changes le G en C. Et voilà. Et c'est le problème. Et machin. Et tu entres à la maison, tu fous la pagaille parce que t'es nerveux et parce que t'es en colère. Tu vois ce que je veux te dire? Relativise. Relativise. Alors, des fois, il faut relativiser. C'est pour ça qu'il y a écrit. C'est pour ça qu'il y a écrit que si maintenant, une personne, elle a une Tahava qui lui monte, elle a une Yetzara qui lui monte. La Gemara lui une pulsion, voilà, une mauvaise pulsion qui vient. La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit, mon tzaddik? Si maintenant le Yetzara Pagabecha, si le Yetzara vient, il t'embête, mais de manière très très poussée, qu'est-ce qu'il y a écrit? Mashrou le Bet Midrash. Amène-le au Bet Midrash. C'est-à-dire, oblige-toi entre guillemets à aller étudier. La Torah elle va adoucir. On dit que la Torah c'est Tavlin, Torah Tavlin. La Torah c'est une épice pour les Yetzara. Et si ça marche pas, fais Kriyat Shema. Tu prends sur toi le rôle Malchut Shamayim, tu prends sur toi le rôle de Dieu. Et si ça marche pas, et si ça marche pas, rappelle-toi le jour de ta mort, comme ça elle dit la Gemara. Mais tu comprends, c'est qu'il y a des dargotes. On te demande pas de tout de suite, chimiquement, de te rappeler le jour, d'accord, le jour J. Non, le jour J. Il y a une daga. Si ça suffit pas, le fait d'aller étudier, Rabbi, il faut que tu te sauves. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on a dit? Après le Bet Midrash? Non, bon, Kriyat Shema. Et après Kriyat Shema, si vraiment même ça marche pas, pour pas tomber. Donc qu'est-ce que tu sais? En vérité, tu vois ce que je veux dire? Faut arriver à trouver la manière de ne pas tomber. Et là, on me dit que le casse, la colère, c'est le socle de toutes les mauvaises midotes. Encore une fois, quelqu'un qui est coléreux, c'est quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui est capable de faire des choses très très graves. Pas casse, tu peux même tuer à Shemishmor. Personne ne peut tuer. Avec colère, elle peut se venger. Avec colère, elle peut faire du mal. Avec colère, elle peut dire des mots qu'il ne faut pas dire. Avec colère, elle peut faire du lachon hara. Avec colère, elle peut faire des... Et il dit Umanaim lo lekabel isurim galim shen baim bitul Torah v'yitzila lekabel me'ava lekrapat avanot v'kasher v'odekot. שידע שכתבו אבו בשלוח לו איסורים קלים כאילו כדי לתאר עוונותיו ואותו עוונו יישא. Ok. Il dit autre chose, donc le Rav aussi par rapport à ça, il dit que un des moyens donc de travailler la colère, c'est que donc non seulement d'abord il faut relativiser, plus que ça maintenant, être capable de recevoir tout ce qui t'arrive d'Hachem, même si ce sont des choses qui ne te plaisent pas et qui sont vraiment peut-être difficiles même des fois à vivre, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Mais si une personne elle arrive, on n'est pas là pour, bien sûr, c'est ce qu'on dit en hébreu. Achaim. Achaim Kashim. La vie est dure. Achaim Kashim, d'accord, c'est le petit dicton hébreu. Achaim Kashim. La vie est difficile. Alors tu sais, moi j'ai appris quelque chose de ça. Tu sais quoi? Achaim Kashim, c'est un leurre. C'est un leurre. Tu sais que quand les avions de chasse ennemis, ils sont en l'air et ils vont en bas des tanks, le type il est là avec son truc, il va aller... Mais en fait, il se rend pas compte que c'est quoi en vérité? C'est un leurre, c'est un carton. Mais lui, il est là, il est sûr qu'il va les défoncer. Et d'ailleurs, il a peur qu'il se fait tirer dessus avec les mitraillettes et les machins. Il a peur, il est sûr. Un leurre, c'était sûr que c'est vrai. Un leurre, c'était sûr que c'est comme ça. Et ben, le Yetzara, c'est pareil. Tout ça, c'est qu'un leurre. Tu sais pourquoi? Achaim Kashim. N'oublie pas, lorsque le Yetzara, il va te mettre devant une situation et il va te faire croire, que la situation elle est difficile, tu vas dire, Achaim Kashim, regarde ma femme, regarde machin, regarde le truc, Achaim Kashim. Et puis il les jure. Les gens ils disent quoi? Achaim Kashim. Mais rappelle-toi d'une chose. Kashim, ça a deux sens. Soit Bémet, tu vois ça comme quelque chose de difficile, soit c'est quoi? C'est de la paille. Cache, c'est de la paille, fils. C'est comme tu prends le train.
prends le train et tu vas dans les champs et le train il passe dans les champs. Et là tu vois, tu sais, une molle, les molles, on dit les molles. Meule. On dit quoi alors? Hein? Une motte de beurre. Un carré. Bon, les gars, on se met d'accord. C'est quoi comment on dit? Une botte de foin, c'est lui. Une botte de foin? Non. Alors quoi? Motte. Motte? Ok. Ah ben mob. Botte. Ah, une botte de foin? Oui, parce que moi j'ai dit une motte en pensant au beurre. Bon, en tout cas, quand tu vois une botte de foin, tu sais, elles sont énormes. Tu vois comment c'est dans les chemins. Et tout d'un coup, toi tu vois un truc énorme. Elle fait 2 mètres sur 2, d'accord? Ou 4 mètres sur 4 mètres. Tu vois ça quand tu vois ça. Tu dis, waouh, c'est un truc, ça va être lourd. Et tout d'un coup, qu'est-ce que tu vois? Un gosse de 10 ans, il est là, il amène à son père, c'est dans la grange. C'est pas possible. La vie, c'est que ça. Le Yetzirara, une motte. Meute. Motte. M-O-2-T-E. Voilà, motte. J'avais raison. Ni quoi, ni rien. Ok. Non, c'est pas attaché. Là, c'est une erreur. Meule de fond. Ah, meule, j'ai dit ça au début, moi. J'ai dit meule au départ. C'est moi qui ai dit. Toi, t'as dit moi. J'ai dit meule. Toi, t'as dit motte. J'ai dit meule au départ. Bon, après, on fait question pour un champion, s'il vous plaît. Question pour un champion, c'est plus tard. Tu prends le train. Tu prends le train de Sadik et donc tu vois ce gosse en train de porter. Qu'est-ce que tu te dis? Mais c'est un titan. Mais c'est un musclor. Mais qu'est-ce qu'il est puissant. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Mais en vérité, qu'est-ce que tu vois en vérité? C'était quoi ça? C'était quoi égal? Illusion. C'était un leurre. Parce que c'était de la paille. Achaim Kashim. Quand les tsarim étaient dit c'est Achaim Kashim, toi tu penses pas à cacher. Tu comprends à quoi? À la paille, t'as dit. C'est qu'une impression. C'est qu'un leurre. Alors ça ne veut pas dire maintenant qu'on ne va pas vivre des choses qui sont difficiles, on va pas vivre des choses qu'il faut régler. Mais tu comprends ce que je veux te dire? C'est réglable, c'est solutionnable, on va trouver une solution, on va trouver un moyen de s'en sortir, on va trouver... Tu comprends ce que ça veut dire? Il y a fait, d'abord c'est ce qu'on demande. Et donc c'est ce qu'il dit le Rav ici. Un des moyens... Qu'est-ce que tu peux supporter? Badaï, mais un des moyens donc de travailler le casse, parce qu'en général, quand il nous arrive une galère, le réflexe que l'on a égal, c'est quoi quand on arrive une galère, Chazé Shalom? C'est de se rebeller. C'est de se rebeller, et si se rebeller, pourquoi? Moi, qu'est-ce qu'il y a? On est bécasse, on ne comprend pas pourquoi. Calme-toi. T'es kabel et zebéava. Même les petites choses. On veut que des petites choses, pas des grosses choses. Mais t'es kabel béava. Et tu verras que ça va travailler sur toi-même. Tu n'auras pas de problème ni avec le fils, ni avec le machin, ni avec personne. Et il termine le Rav, il dit comme ça. Et il dit comme ça. Eve Ashur Shevet Afilu, on dit comme ça. Regarde ce qu'il dit. Et donc, il faut prier dans toutes ces filotes à Hachem. Shacharit, Mincha, Arvit. Dans les 3 filotes. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux demander à Kadosh Baruch Hu? Sheizakeu Akadosh Baruch Hu Limidat Anava ve'achna. Parce qu'en réalité, ça va de pair. Quelqu'un qui est béka, j'ai dit ça va avec la kahava. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi moi? Faut prier à Kadosh Baruch Hu dans notre filote. Faut que tu demandes à Hachem. Qu'est-ce que tu demandes à Hachem? La Anava. À Kadosh Baruch Hu. À 100 milliers. Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît. Permets-moi, Bémet. Permets-moi, Kadosh Baruch Hu, d'acquérir l'humilité. Savoir baisser la tête quand il faut baisser la tête. Et qu'il soit heureux de tout ce qui lui arrive. Il faut demander à Hachem. Tu demandes pour la parnassa, tu demandes pour les vacances, tu demandes pour les nouvelles baskets, tu demandes. Ça dit que c'est ça l'essentiel. Tu sais ça l'essentiel. Demande à Kadosh Baruch Hu qui t'amène Eretz Shamaïm. Demande à Kadosh Baruch Hu qui t'amène la vérité. Demande à Kadosh Baruch Hu qui t'amène un Sechel Yachar, une droiture de cœur, une droiture d'esprit. Prie. Et s'il reste quelque chose, les baskets et les vacances. Ça viendra automatiquement. Ou basé itratzel à Kadosh Baruch Hu parlo mashirata adada bekas bekas. Et si tu fais une chose pareille, toutes les fois où tu t'es énervé, toutes les fois où tu es békas, à Kadosh Baruch Hu te pardonnera. וכיוון שזה הוא בקשה לו יכעוס ולא ישיב למחרפו. שני דברים אלו לקניית העלבה, שמעתי מפי מורי עליו השלום. Il a dit ça, j'ai reçu de mon maître. D'accord? Donc, 2 choses. Une des choses aussi très importantes pour travailler le kaas, c'est la anava. Et ça, il faut le demander à Hachem. L'humilité. Quelqu'un qui s'énerve, qui est facilement énervable, on lui a piqué sa place à la tefila. Il a piqué sa place à la synagogue. Mais ouais, pourquoi? Ça dit. C'est un manque d'anava. T'es arrivé en retard. Si t'es pas arrivé en retard, t'étais là, le mec, tu peux lui dire, t'es arrivé en retard, t'es pas venu à l'heure, machin, t'as pris la place. Laisse-le, que ça peut te faire. Travaille ta anava, travaille ton kavod. C'est un moyen de se travailler. T'as envie de ta place, t'as envie de ton endroit. Le mec, il dit, laisse-le, la brioute.
Il faut trouver les moyens de se travailler. Trouver les moyens, Béhémet, de ne pas arriver à la colère. La colère, c'est quelque chose qu'il faut complètement annihiler de nous. Shabbat Shalom, Chodesh Tov, Chodesh Tov.